Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui explore les enjeux de la médecine et de la reproduction. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Alvarez, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Tenon et présidente du SANPIL, un groupe d'échange sur l'infertilité et la médecine de la reproduction. Ensemble, nous allons nous interroger sur un sujet essentiel. Comment l'état de santé général des hommes influe-t-il sur la fertilité ? Une discussion passionnante qui croise médecine préventive et reproduction. Bonjour Dr Alvarez, on est ravis de vous recevoir sur le micro des gynécos pour discuter aujourd'hui de spermatogénèse. Alors, quand on parle des spermatogénèses, bien évidemment, on se réfère à la consultation d'infertilité. C'est une évidence puisque habituellement, on réalise un spermogramme quand les couples nous consultent dans le cadre d'un projet parental. Aujourd'hui, les troubles des spermatogénèses concernent presque environ 40% des couples qui viennent nous consulter, plus ou moins avec une gravité. La zoospermie n'est pas une situation très fréquente, ça il faut signaler. Par contre, nous avons quand même des diminutions du nombre des spermatozoïdes qu'on appelle une oligosténospermie de façon la plus courante. Et c'est des situations qui ne sont pas forcément définitives. Donc ça, c'est la première chose à signaler. Alors, quelque chose d'important sur l'homme et la fécondité. On oublie souvent que l'homme va participer d'une façon active avec les spermatozoïdes à l'embryon. Et donc, l'homme peut être aussi, entre guillemets, si on dit un responsable des fausses couches. Et on sait actuellement que l'état de santé de l'homme lors de la fécondation peut conditionner l'évolution de la grossesse, une augmentation de l'accouchement prématuré, des complications de grossesse. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On fait jamais les liens entre la part de l'homme dans le risque des fausses couches et des complications de grossesse. L'âge joue un rôle important et les modes de vie jouent un rôle très important. Donc, dans notre étude, nous avons réalisée en France sur les modes de vie des couples infertiles, sur 700 patients, nous avons remarqué que les hommes, dans cette enquête nationale, présentaient au moins 4 ou 5 facteurs des modes de vie qui altéraient les spermogrammes. C'est des facteurs dits modifiables. Et c'était quoi comme facteur ? Les facteurs les plus souvent présents, c'est le tabac, l'alcool, cannabis. Quelque chose que nous n'avons pas décelé dans cette enquête, c'est la présence de la cocaïne, qui est un élément que nous remarquons actuellement en augmentation dans l'essence de mode de vie. Concernant le tabac, par exemple, vous définissiez le tabagisme à partir d'une certaine consommation minimale ou c'était toute consommation de tabac ? Alors, en fait, ce qui se passe avec les tabacs, les études ont mis en évidence qu'à partir des 4 ans de consommation des tabacs, on va participer à faire des modifications dites épigénétiques, puisque ça crée un stress oxydatif. Et cet stress oxydatif qui produit des modifications va, par exemple, diminuer la fécondité, pas forcément le nombre de spermatozoïdes, et peut participer à une augmentation du risque des fausses couches par ces altérations. Donc, on sait qu'à partir des 4 ans de consommation, et après, effectivement, est-ce que l'intensité joue un rôle c'est plutôt la durée des consommations qui va jouer un rôle que l'intensité. Et très souvent, aujourd'hui, nous assistons à des situations mixtes, c'est-à-dire des consommations du tabac associées à la cigarette électronique. Donc, les cigarettes électroniques a aussi des éthylglycols qui sont des facteurs épigénétiques. Donc, ces facteurs associés au tabac, associés au stress et à des troubles du sommeil, va participer à altérer la fécondance du sperme. Alors, on peut voir des spermogrammes en termes quantitatifs dits normal, mais le spermogramme ne va pas évaluer l'aspect qualitatif de la situation. Aujourd'hui, par de nombreuses études que nous savons que le stress oxydatif qui est associé à ces modes de vie, donc tabac, alcool, stress au travail, sédentarité, surpoids, c'est des facteurs qui vont avoir une action sur la fécondité. Ces facteurs sont modifiables.
à condition, effectivement, de tenir compte de ça. Après, il y a des facteurs qui sont des facteurs familiaux, c'est-à-dire il faut associer, il faut, comme d'habitude, pas se contenter uniquement avec la réalisation d'un spermogramme. Il faut tenir compte des antécédents familiaux. Par exemple, des antécédents de diabète, hypertension, des antécédents cardiovasculaires, puisqu'on peut être porteur, par exemple, d'une mutation MTHFR homozygote qui est dans la famille et qui va participer à diminuer la fécondité. Donc, c'est extrêmement important de tenir compte de ces nouveaux concepts concernant l'homme. Donc, quand un couple consulte une infertilité, il ne faut pas tenir compte uniquement du spermogramme et de la normalité quantitative. Il faut faire référence à ces modes de vie qui peuvent avoir une action sur la fécondabilité et sur l'évolution de la grossesse. C'est un concept extrêmement nouveau, puisque je profite de l'occasion de le faire à la GOF, qu'on s'intéresse à l'homme infertile, pas uniquement avec un spermogramme. Il faut s'intéresser dans ces modes de vie. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que les hommes infertiles, ils ont un pronostic de santé beaucoup moins bon que les hommes non infertiles. Pourquoi? Parce que très souvent, les mêmes facteurs qui vont altérer la fécondité, c'est les mêmes facteurs qui vont altérer la santé. Par exemple, vous voyez en consultation un patient qui vient d'un spermogramme normal, dit normal quantitativement, mais il est en surpoids. Les cas, c'était hier à ma consultation. Monsieur, il fait 110 kilos. Il a un bilan cholestérol altéré. Il a une apnée du sommeil qui est associée souvent au surpoids et il est sédentaire. Ces facteurs-là, comme vous connaissez, nous sommes tous des médecins, va altérer son risque cardiovasculaire. Donc, ces messieurs, si on les laisse, et c'est un monsieur qui a haut risque de faire une maladie cardiovasculaire. Ces mêmes facteurs qui vont altérer la santé vont altérer la fécondité, parce qu'il a été démontré que les surpoids, que la sédentarité, que l'alimentation joue un rôle dans la fécondance du sperme. Et parfois, des paradoxes, que c'est le spermogramme est strictement normal. Les hommes infertiles ont un taux de pétalisation, si on les laisse comme ça, supérieur que les hommes qui n'ont pas tous ces facteurs de risque. Il est souvent très important à demander les troubles du sommeil, à type apnée du sommeil, parce que tout ça participe à faire du risque cardiovasculaire et altérer la fécondité. Donc, les modes de vie jouent un rôle extrêmement important dans la fécondité chez l'homme, à spermogramme normal, et quand le sperme est dégradé, effectivement, il faut l'explorer, pas se contenter du spermogramme, demander une échographie testiculaire, parce que vous savez que chez les hommes infertiles, peut avoir un risque de cancer du testicule, donc il ne faut pas hésiter de faire un bilan complet, à part de faire un bilan hormonal et un bilan métabolique, parce que c'est extrêmement important qu'on tient compte de son état général. Merci, docteur Alvarez. On va retenir ce message du coup. L'hygiène de vie et l'état général est très importante pour la spermatogénèse, en dehors de toute anomalie du spermogramme et du coup pour la fécondité ultérieure, mais aussi pour le risque de fausse couche. Et d'ailleurs, l'état de santé de l'homme a aussi une influence sur les complications de la grossesse et le bon développement de l'embryon. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, de l'explication. En fait, il faudrait quand même, en dehors de l'infertilité, développer des vraies consultations préconceptionnelles. Et lors de la consultation de gynécologie, ça sera une avance assez importante. Et vous disiez du coup qu'il faudrait même de la prévention concernant l'alcool festif, par exemple, qui peut avoir des conséquences sur la grossesse. Hein. Oui. D'accord. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Merci, docteur Alvarez. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.